Bonjour tout le monde. Heureux de vous voir et gloire à Dieu de votre présence ici au bâtiment ou en ligne. Et nous sommes réunis pour apprendre, certainement louer Dieu, lui exprimer notre connaissance. Une des façons de l'adorer, c'est aussi par une écoute attentive de la parole de Dieu. Est-ce que l'écran ici fonctionne? Ouais, voilà. Merci beaucoup. J'ai besoin de ça parce que je n'ai pas de notes. Alors, j'y vais avec le texte que vous avez devant vous. Dans l'étude des évangiles, on a toujours un défi. Non seulement de comprendre chacun des épisodes, parce que les évangiles sont composés, pour la plupart, d'épisodes, mais encore plus important pour la compréhension du texte, c'est non seulement de comprendre chacun des épisodes, mais aussi de comprendre le lien entre les épisodes. C'est un peu comme un collier de perles que vous voyez à l'écran. Collier de perles sans fil conducteur, si je peux l'appeler comme ça. Eh bien, on n'a pas un collier, on n'a que des billes, on n'a que des perles. Un évangile, c'est un peu comme ça. C'est-à-dire que chacune des histoires, chacun des épisodes se tient en lui-même, mais ils ont été regroupés, conduits par le Saint-Esprit, pour nous communiquer un message d'ensemble. Alors, plus tôt cet été, j'avais mentionné qu'une des qualités fondamentales à développer lorsqu'on étudie la parole de Dieu, c'est d'apprendre à poser les bonnes questions au texte. Non pas toujours nos questions, mais de laisser nos questions être transformées par la lecture et par l'étude du texte, de sorte qu'on se met à poser des questions auxquelles le texte répond. Et dans ces circonstances, on est de loin plus enrichi parce que, justement, on est beaucoup plus en phase avec le texte lui-même. La semaine dernière, Jean-Élie nous a parlé du légalisme, surtout dans Marc chapitre 7. J'ai malheureusement pas eu l'occasion d'écouter le message. Sinon, quelques bribes. Lise me l'a résumé aussi. Mais on y va quand même à une bonne vitesse, vous aurez remarqué. Hein? On ne prend pas chacun des paragraphes l'un à la suite de l'autre et d'avoir une prédication sur chacun des paragraphes, mais on prend les bouchées un peu doubles. Et il y a un aspect volontaire dans ça, un aspect pédagogique, c'est-à-dire de nous enseigner justement à ne pas isoler les paragraphes les uns des autres, ce qu'on appelle une lecture atomisante, de regarder chaque paragraphe comme une unité en soi et de perdre le fil avec ce qu'il y a à côté. Un autre danger qui nous guette dans l'étude des évangiles, c'est une lecture harmonisante, c'est-à-dire de tout de suite aller voir dans les autres évangiles pour savoir comment le même paragraphe, le même épisode est abordé ailleurs. Et parfois, il est abordé de la même façon, parfois pas du tout. Et on a des exemples des deux ici dans notre texte. Alors, on parcourt Marc chapitre 8, en fait, sous deux thèmes qui viennent lier. Alors, le fil conducteur de ces deux thèmes, comme j'ai pu l'identifier, bon, peut-être dans 2 ans, je changerai d'avis, mais pour le moment, ce que je vois qui unit ces deux thèmes dans l'ensemble du chapitre, ce sont deux choses. C'est d'abord que les disciples semblent bien embêtés. Ils faillissent, et au chapitre 9, ça n'ira pas en s'améliorant non plus. Alors, Marc 9, Luc 9, ce sont 2 chapitres où on voit les disciples qui en échappent pas mal. Mais déjà au chapitre 8, on les voit bien embêtés. Et ça aura une incidence sur la façon dont on va comprendre certaines paroles de Jésus dans ce chapitre. Mais aussi le fait, un autre fil conducteur, c'est que Jésus est présenté par Marc comme le Fils de l'homme rejeté. Un peu plus dans la deuxième partie du chapitre, mais ce sont 2 fils conducteurs dans l'ensemble de ce chapitre, et d'ailleurs peut-être même pour un peu plus du texte. Alors, chaque paragraphe dans les évangiles, en fait, est destiné à nous présenter, non pas nécessairement la faillite des disciples, là,
ou l'endurcissement des pharisiens, ou l'aspect très volatile des foules. Oui, ces choses-là s'y trouvent, mais en fait, chaque paragraphe dans les évangiles est là pour nous enseigner quelque chose au sujet soit de l'identité de Jésus, soit de sa mission. Et souvent, il y a des paragraphes qui contiennent les deux ensemble. Alors, la mission de Jésus, son identité, alors, c'est jamais très, très loin. Même quand Jésus n'est pas physiquement présent, les événements qui se passent sont souvent, sinon toujours, en relation avec soit son identité, soit sa mission. Une bonne façon de lire les évangiles. Alors, plutôt que de chercher à se reconnaître chez Pierre, chez André, chez Paul, ou pas dans les évangiles, mais Philippe ou d'autres personnages, des études qui sont très populaires, il y a des livres qui se vendent à ce sujet-là. Je vous invite plutôt à découvrir l'identité de Jésus, la mission de Jésus, dans chacun de ces paragraphes et surtout dans ce qui relie les paragraphes les uns aux autres. Alors, ici, dans le premier des paragraphes, versets 1 à 10, et on ne traitera pas du chapitre de façon strictement linéaire. On va se promener un peu pour voir un peu l'interrelation de ces deux thèmes. Mais on voit d'abord au verset 1 à 10 et au verset 14 que Jésus nourrit, mais que les disciples oublient. Alors, on a ici une deuxième multiplication des pains dans le texte qui nous a été lu. On lira la deuxième partie tout à l'heure quand on sera rendu. C'est noté ici, tout comme lors de la première multiplication. Ça aurait été de mise de regarder la première multiplication des pains et faire la comparaison entre les deux. Mais comme on veut traverser le chapitre, il faut se limiter. Mais je veux simplement noter certains parallèles avec la première multiplication des pains. Et ce qu'on voit, c'est deux choses, ou trois choses. C'est que Jésus, encore une fois, agit par compassion. Il a compassion de la foule. Les miracles de Jésus dans l'Évangile, que ce soit Marc, Luc, Jean ou Matthieu, n'ont pas strictement ou seulement pour but de nous enseigner l'autorité de Jésus. Oui, certainement qu'il souligne l'autorité de Jésus, la supériorité de Jésus sur la nature, la maladie, les démons, la mort. Mais il y a certains de ces miracles où il nous est dit spécifiquement que Jésus a eu compassion des gens, que Jésus a aimé le jeune homme riche, que Jésus a eu compassion des foules. Et c'est la deuxième multiplication des pains. Et deux fois, il est dit que Jésus agit par compassion. Alors, plutôt que d'être irrité par des gens qui ne comprennent pas, Jésus a compassion d'eux. Moi, j'ai tendance à m'irriter quand les gens ne comprennent pas, malheureusement. Je suis plus patient avec certains qu'avec d'autres. Avec mes étudiants, parfois, je suis plus patient. Avec ceux qui sont plus proches de moi. Mais Jésus n'est pas irrité. Au contraire, il agit par compassion. Et il avait nourri 5000 hommes une première fois, en voilà un autre 4000. Alors, il ne semble pas qu'il y ait grand-chose qui résiste à la compassion de Jésus. Il agit. Et chose à noter, verset 4, c'est qu'eux-mêmes posent la question, où trouver des pains? Dans la première fois, première multiplication, Jésus leur avait dit, donnez-leur vous-même à manger. Pris de court. Mais là, ici, c'est eux qui disent, où est-ce que tu veux? Alors, c'est eux qui posent la question. Alors, on dirait qu'ils n'ont pas retenu de la première fois. Ça arrive, hein? Qu'on ne retient pas. Mais ils sont aussi démunis, du moins ils semblent aussi démunis. Et rendus dans le bateau, verset 14, on ne l'a pas lu, mais c'est dit qu'ils avaient oublié de prendre des pains. Il y avait 7 corbeilles qui étaient là. Ce n'est pas parce qu'il en manquait, hein? Mais bon, on dirait que la planification, ce n'est pas le fort de certains. Parmi les 12, il y en avait peut-être des administrateurs, mais il y avait surtout des oublieux. Alors, ils avaient oublié de prendre des pains. Peut-être un en avait eu un restant quelque part qu'il avait ramassé dans une des corbeilles. Mais bon, ils se trouvent encore démunis. Et c'est intéressant de voir que même s'il n'y avait qu'un seul pain, Jésus aurait pu multiplier celui-là encore. Hein? Ça n'aurait pas été un grand problème. Mais non, ils sont gênés parce que, bon, après que Jésus leur a dit, les avertit contre le levain des pharisiens et d'Hérode, ben, ils se mettent à penser à des pains physiquement. Alors, les disciples n'ont pas bonne presse ici. Allons à la deuxième, ou au deuxième des épisodes. Jésus traverse le lac.
n'est pas question de tempête, là. On traverse le lac. On arrive de l'autre côté, un seul épisode qui est mentionné. Les pharisiens viennent le voir et contestent avec lui. Et ils lui demandent un signe pour l'éprouver. À ce point-ci, Marc est plus bref que Matthieu, parce que dans Matthieu, on trouve le fait que Jésus dise qu'il ne sera pas donné d'autre signe que celui de Jonas. Ici, Jonas n'est pas mentionné, mais c'est le seul épisode. Alors, on a l'impression que Jésus sort du bateau, il débarque, les pharisiens viennent, ils ont cette controverse, et là-dessus, Jésus rembarque et on s'en retourne. Il a dû se passer autre chose, mais Marc ne retient que cet épisode de controverse. Encore là, parce que ça contribue à ce qu'il veut mettre en lumière dans les paragraphes qui suivent. Alors, s'il y a des choses qui ne se trouvent pas dans certains évangiles et qui se trouvent ailleurs, ce n'est pas parce que les évangiles s'ignorent les uns les autres, c'est parce qu'ils sont conduits par l'Esprit de Dieu à retenir certains éléments et pas d'autres, et c'est à nous de découvrir pourquoi. Plutôt que d'aller papillonner partout, restons dans le même évangile et essayons de comprendre ce qui se passe. Et on voit les pharisiens qui n'ont pas vraiment changé depuis le paragraphe ou depuis le chapitre précédent. Hein? Il était dit au chapitre 7 qu'ils avaient toutes sortes de coutumes, toutes sortes de coutumes issues de leur légalisme. On a un beau sapin de Noël, mais on ne voit plus le sapin, on ne voit que les boules puis les guirlandes et tout. Alors, la parole de Dieu était un peu disparue là, de leur compréhension, de leur enseignement. On enseignait beaucoup de traditions. Et là, on les voit encore là demander un signe pour l'éprouver. Et en guise de réponse, Jésus leur dit quoi? Il ne sera donné aucun signe. Aucun signe à cette génération. Alors, les pharisiens sont présentés ici comme, dans la suite du chapitre 7, plus attachés à leur tradition qu'à l'auto-évaluation. Ils avaient déjà été fortement remis en question au chapitre 7, mais ils sont plus occupés à s'argumenter qu'à écouter. Ça nous arrive? On écoute, mais on n'écoute pas parce qu'on pense à notre réponse. Hein? Moi, ça me demande une concentration de fou. Quand j'écoute quelqu'un et qu'on discute, je vous l'ai déjà dit, je suis très... Mon degré de concentration est très bref, malgré ce que certains peuvent en penser. Donc, je m'ennuie assez régulièrement dans des conversations. Ça me demande un degré de concentration pour écouter sans nécessairement juste penser. Et savez-vous quoi? Je trouve ça plus reposant d'écouter que de penser à ce que je vais répondre. Et si c'est vraiment important ce que je vais répondre, bien, ça me sera donné, pour citer un verset hors contexte, à l'heure même. Hein? Ça me sera donné à ce moment-là pour être capable de comprendre. Donc, on a un petit épisode rapide, 3 versets, et des signes, il y en avait déjà eu. Hein, les pharisiens qui lui demandent un signe, il y en avait déjà eu. Ici, il y en a un nouveau. Jésus va guérir un aveugle en 2 étapes, versets 22 à 26. Et c'est un miracle. Je saute par-dessus un épisode, mais nous allons quand même lire le texte. Alors, nous allons lire à partir du verset 14 pour nous mettre un peu dans la trame narrative, dans la suite du texte ici. Alors, lorsqu'ils furent arrivés près des disciples, alors ici, ils reviennent donc, attendez, non, je suis dans Marc 9, ça irait mieux dans Marc chapitre 8. Alors, après que les pharisiens sont survenus et Jésus les a confrontés, ensuite on revient. Alors, les disciples avaient oublié de prendre des pains. Il n'en avait qu'un seul avec eux dans la barque. Jésus leur fit cette recommandation, à savoir, « Gardez-vous attentivement du levain des pharisiens et du levain d'Hérode. » Les disciples raisonnaient entre eux parce qu'ils n'avaient pas pris de pain. Jésus s'en rendit compte. Ailleurs, c'est dit qu'il est capable de lire dans leur cœur, mais ici, il voit bien que ça discute entre eux. Et il leur dit, « Pourquoi raisonnez-vous parce que vous n'avez pas pris de pain? Vous ne saisissez pas et vous ne comprenez pas encore? Avez-vous le cœur endurci? Vous avez des yeux et vous ne voyez pas. Vous avez des oreilles et vous n'entendez pas. » Ça, des fois, les parents disent ça à leurs enfants. Hein? Mais le Seigneur pourrait nous le dire aussi. « Ne vous rappelez-vous pas, lorsque j'ai rompu les 5 pains pour les 5000 hommes,
Combien de paniers pleins de morceaux vous avez emportés? 12, lui répondirent-ils. Ah, au moins, ils ont de la mémoire. S'ils n'ont pas gros d'écoute, au moins, ils ont de la mémoire. Et quand j'ai rompu les 7 pains pour les 4000 hommes, combien de corbeilles pleines de morceaux avez-vous emportés? 7, répondirent-ils. Bon, ils lisent le même texte que nous. Et il leur dit encore, ne comprenez-vous pas encore? Moi, je déteste ça quand quelqu'un me pose une question et il ne me donne pas la réponse. Et Jésus fait ça. Vous ne comprenez pas? Ça a comme le goût d'un reproche, n'est-ce pas? Ils se rendirent à Bethsaïda, et là, on lui amena un aveugle. On le supplia de le toucher. Il prit l'aveugle par la main, le conduisit hors du village, un petit peu plus tranquille, puis il mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda, « Vois-tu quelque chose? » Il ouvrit les yeux et dit, « Je vois des hommes, mais comme des arbres, et ils marchent. » Ça, c'est bien avant Tolkien, dans le Seigneur des Anneaux. Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux, et quand l'aveugle regarda fixement, il était rétabli et voyait tout distinctement. Alors Jésus le renvoya dans sa maison en disant, « Ne rentre pas au village. » On a vu d'autres épisodes où justement il y avait des raisons pour ça, parce que les gens encore là étaient beaucoup plus attirés par les signes, les miracles, et non pas pour les bonnes raisons. Alors ça fait partie de cet appel au silence. Alors Jésus s'en alla avec ses disciples dans les villages de Césarée de Philippe, donc dans les villages aux alentours de Césarée de Philippe. Et en chemin, il posa cette question à ses disciples. « Les gens, qui disent-ils que je suis? » Est-ce que Jésus est préoccupé pour savoir combien il a de followers? Qu'est-ce que les gens disent à mon sujet? J'ai eu combien de likes? Hein? On peut s'acheter des followers, hein? des suiveux, à coût de 50 000. Hein? C'était le cas à un moment donné. Alors, les réponses sont variées. Ils dirent Jean-Baptiste. Certains disent que tu es Jean-Baptiste. D'autres, Élie, prophète de l'Ancien Testament, et d'autres, l'un des prophètes. Mais vous, leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis? Pierre leur répondit, tu es le Christ. Dans Matthieu 16, hein, tu es béni, tu n'es pas venu à cette conclusion-là de toi-même, c'est Dieu, hein, c'est celui que mon Père qui est dans le ciel qui te l'a révélé. On n'a pas ça, cette réponse-là ici. On a simplement la bonne réponse, mais la réplique de Jésus est surprenante. Jésus leur recommanda sévèrement de ne dire à personne ce qui le concernait. Évangélisation 101. Silence. Dites rien. Comment ça, dites rien? Ils viennent nourrir la foule pour une deuxième fois, confronter les pharisiens, et ce chapitre-ci, et un chapitre d'avant. Il guérit des gens. Tu es le Christ! Point beau! Essayez donc de ne pas parler. On me fait penser à la résurrection de la fille de Jaïrus, où il guérit la fille de Jaïrus, puis il dit aux parents, parlez-en pas. Allez donc garder ce secret, vous. Alors Jésus commença, alors, à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté. Là, on est beaucoup plus dans le Fils de l'homme rejeté maintenant. Qu'il soit rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite 3 jours après. Et il leur disait, ou il leur parlait ces choses, ces paroles, ouvertement. Et Pierre l'a pris à part. Jésus avait pris l'aveugle à part, plus tôt dans le récit. Là, c'est Pierre qui prend Jésus à part. Et il se mit à lui faire des reproches. Quasiment comme si Pierre disait à Jésus, « Vois-tu quelque chose? Tu es le Christ. Comment ça tu vas mourir? Comment ça tu vas être rejeté? Comment ça tu... » Il lui fait des reproches.
Et Jésus se retourna, regarda ses disciples, et il lui fit des reproches à Pierre, et lui dit, « Arrière de moi, Satan. » Il l'appelle Satan ici, l'adversaire de Dieu. Non pas que Satan était en train de parler. Jésus explique pourquoi. « Car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Tu ne réfléchis pas sur la même longueur d'onde que Dieu ici. Puis il appela la foule avec ses disciples. Ah, donc, il y a plus que les 12, là. Foule autour. Il appelle la foule avec ses disciples et il leur dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, il renonce à lui-même, il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Un verset des textes que l'on connaît, plus facile à connaître qu'à mettre en pratique. Quiconque, en effet, voudra sauver sa vie, qu'est-ce qu'il va faire? Il va la perdre. Il la perdra. Mais quiconque perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile, la sauvera. Et que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? En effet, quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, intéressant dans la parole de Dieu, souvent quand le mot génération est là, il y a deux adjectifs qui suivent, adultère et pécheresse, c'est le cas ici. Le Fils de l'homme aussi aura honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Et il leur dit encore, en vérité, je vous le dis, quelques-uns de ceux qui se tiennent ici, parmi les 12, parmi les disciples, ne goûteront point la mort avant d'avoir vu le royaume de Dieu venir avec puissance. Un verset qui a fait couler beaucoup d'encre. Alors, je reviens maintenant au verset 22 à 26, avant d'aborder la question que Jésus pose à ses disciples dans le bateau. On a un miracle ici, en 2 temps. Jésus guérit cet homme aveugle, probablement pas aveugle de naissance, vu qu'il reconnaît qu'il y a des hommes. Ce n'est pas comme l'aveugle-né de Jean 9, alors c'est un autre aveugle ici. Et il le guérit en 2 temps. C'est le seul miracle en 2 temps des 4 évangiles. D'habitude, quand Jésus guérit, il guérit. Point. Alors, Jésus n'avait pas pris son café. Jésus était irrité par ses disciples, paragraphe précédent. Et peut-être que, bon, il n'était pas assez concentré. On peut lire toutes sortes de choses. Hein. Manquait de puissance. Pas passer la nuit dans la prière. Hein. On peut remplir. Encore là, apprenons à poser au texte les questions auxquelles le texte répond. Qu'est-ce qui se passe? En fait, est-ce qu'il y a des indices que Jésus est au courant de ce qui se passe? Et il le sait très bien. Et c'est volontairement qu'il ne guérit pas cet homme du premier coup, parce qu'en fait, il lui pose une question. Et à ma connaissance, c'est le seul miracle où Jésus pose une question après le miracle. D'habitude, s'il en pose, c'est avant. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Pourquoi viens-tu? Il pose des questions normalement avant, pas après. Alors Jésus sait qu'il a été guéri à moitié, donc probablement volontaire de sa part. Et après que l'homme lui dise, « Bien, je vois, mais c'est assez embrouillé », alors là, Jésus le guérit complètement. Pas aux 3/4, puis au 7/8e, puis comme ça, là, à répétition, non, il le guérit complètement. On peut se demander, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ce miracle signifie? En fait, la réponse à ce miracle-là signifie où est-ce qu'il est situé dans le collier de perles. Ces paragraphes, ces épisodes sont placés dans un certain ordre pour une raison bien particulière. Et Marc est le seul à rapporter cet épisode. Ce n'est pas par hasard que Marc le mentionne et c'est encore moins par hasard qu'il le situe ici dans le texte. Et sans allégoriser le texte, on va l'interpréter à la lumière des paragraphes précédents et subséquents. Ce miracle, il est précédé par une mise en garde contre le levain des pharisiens et d'Hérode, et on va y venir à ça, et il est suivi
par deux questions de Jésus. À quel sujet? À propos de son identité. Alors, d'une certaine façon, il y a un lien. C'est un peu comme la malédiction du figuier dans Marc chapitre 11. On va y arriver plus tard. Mais ce n'est pas pour rien que l'épisode est rapporté là où il est. Près de la destruction ou du nettoyage du temple, et ensuite de l'annonce de la destruction du temple. Il y a un lien entre le figuier qui ne porte pas de fruits et le temple. Bon, je ne veux pas donner trop de détails pour le moment, mais au moins de nous amener à un nouveau réflexe. C'est que quand vous lisez un paragraphe, élargissez le contexte. Plutôt que le street view tout le temps, là, reculez un petit peu. Hein? Contrôle roulette ou contrôle molette, et on élargit un peu et on voit les choses d'une façon un peu plus distante qui nous aide à comprendre ce qui se passe. Alors, cet épisode où Jésus guérit cet homme en 2 temps, il est le seul, mais il est placé ici pour une raison. Reculons maintenant d'un paragraphe où Jésus dit « Gardez-vous du levain des pharisiens et du levain d'Hérode. » Ça, c'est le texte parfait pour un professeur d'herméneutique que je suis. Entre autres, nous enseigner à lire les textes. Alors, si vous pensez que ça a été professoral jusqu'ici, endurez-moi encore quelques minutes. Ça sera un cran plus loin. Ensuite, on va revenir à des applications. On a une mise en garde ici de Jésus. Hein, gardez-vous du levain des pharisiens et d'Hérode. Cette mise en garde, elle se trouve aussi dans Matthieu et dans Luc. Mais juste pour brasser la soupe un peu plus encore, elle est à un endroit, c'est un contexte semblable, dans Matthieu, mais dans Luc, elle apparaît dans un autre contexte. Et à chaque fois, c'est toujours « gardez-vous du levain de ». Mais dans Matthieu, c'est « gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens ». Et dans Luc, « gardez-vous du levain des pharisiens ». Ici, ce qu'on a, c'est « gardez-vous du levain des pharisiens et du levain d'Hérode ». Le réflexe qu'on a, de manière fautive, c'est d'aller voir la signification du levain dans les autres évangiles. Et dans Matthieu, l'explication nous est donnée en fin de paragraphe, c'est dit que les disciples ont compris, ils ne devaient pas se garder du levain du pain, mais de l'enseignement. Ça, c'est dit en toutes lettres dans Matthieu 16, verset 12, de se garder de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Là, c'est très clair qu'il s'agit de leur enseignement. Jésus leur dit à ses apôtres, « Gardez-vous leur enseignement. » Dans Luc, c'est autre chose. Bon, je viens de perdre l'écran, merci. Dans Luc, il leur dit, « Gardez-vous du levain des pharisiens. » Et dans le membre de phrase qui suit, tout de suite après, on a la réponse, à savoir, quel est ce levain? Eh bien, il nous est dit, c'est quoi? C'est l'hypocrisie. On essaie de mettre Matthieu et Luc ensemble, et puis ça ne rentre pas tout à fait. C'est comme un casse-tête où on a des pièces qui ne rentrent pas tout à fait, puis là, on sort les ciseaux pour les rentrer ensemble. En fait, c'est dans 2 contextes différents. Et Jésus a dû se répéter, prédicateur itinérant. Et si vous racontez une nouvelle à quelqu'un et vous avez une bonne illustration, eh bien, il y a fort à parier que vous allez employer cette illustration-là dans d'autres conversations sans nécessairement qu'elle ait toujours le même sens. Alors, à plus forte raison, avec des enseignants qui n'enseignent pas de notes, je ne pense pas que Jésus avait tout mémorisé. Donc, il a dû enseigner, il a dû donner cette mise en garde contre le levain des pharisiens et des sadducéens, des pharisiens ou des pharisiens et d'Hérode, donc dans quelques contextes différents. Donc, dans Matthieu, c'est leur enseignement. Dans Luc, c'est l'hypocrisie. Dans Marc, c'est pas dit. C'est fatigant. Parce qu'on n'a pas le sens. On ne sait pas ce que signifie le levain des pharisiens et le levain d'Hérode. Alors, le sens n'est pas spécifié. Et on serait bien tenté d'aller voir chez Matthieu ou d'aller voir chez Luc.
pour voir si le sens est compatible. Oui, ça pourrait se tenir, sauf que ça ne colle pas au contexte. D'où la nécessité, encore là, de regarder le fil conducteur. Qu'est-ce qui unit ces paragraphes entre eux? Pardon. On a une mention du levain des pharisiens et du levain d'Hérode. Alors, la question à se poser, c'est qu'est-ce qu'ils ont en commun, les pharisiens et Hérode? Bon, les pharisiens, on en a déjà une idée à partir de Marc chapitre 7. On a dans Marc chapitre 8 leur demande d'un signe, mais élargissons le contexte encore un peu plus. Là, je vous sors la carte du Québec pour trouver une ville, pour trouver une route dans la ville de Gatineau. Je vous sors une carte là, à plus grande échelle. En fait, la réponse à cette question est donnée en partie avec la mention de Hérode précédente dans l'Évangile selon Marc. Hérode, on a entendu parler de lui au chapitre 6. Jésus a envoyé ses disciples en mission. Intéressant. Là, il leur dit de parler. Au chapitre 8, il va leur dire de se taire, mais au chapitre 6, il les envoie en mission. L'autorité de chasser des démons, de faire des miracles, et ça vient aux oreilles de Hérode. Et Hérode en conclut, ce Jésus là, qui a envoyé ces gens en mission, qui est-il? C'est Jean-Baptiste qui est revenu à la vie. Alors ça, c'est la conclusion de Hérode. Et Marc prend le soin de nous dire, il aurait pu sauter par-dessus ces éléments-là, mais dans Marc chapitre 6, verset 14, alors que Hérode dit c'est Jean-Baptiste, Marc rajoute certains autres, ou d'autres disaient c'est Élie, et encore d'autres disaient un des prophètes. Tiens, on a les trois amigos. Jean-Baptiste, Élie, l'un des prophètes, mentionné déjà dans le contexte de Hérode. Hérode qui ne comprend pas tout à fait ce qui se passe. Plusieurs rois dans les évangiles, d'ailleurs, ou dans la Bible, nous sont présentés comme des gens qui ne gouvernent rien. D'autres sont très tyranniques, mais il y en a d'autres qui ne comprennent rien, qui ne font pas grand-chose, ou ce qu'ils font, ils le font mal. Mais Hérode en conclut que c'est Jean-Baptiste, et Marc ajoute, certains disaient que c'était Élie, d'autres disaient que c'était l'un des prophètes. Et ici, quand Jésus pose la question, qui dit-on que je suis? On a encore les mêmes trois. Certains, on nomme pas Hérode nécessairement, mais certains disent que tu es Jean-Baptiste, d'autres que tu es Élie, et enfin d'autres disent que tu es l'un des prophètes. Ce n'est pas par hasard qu'on a la répétition des trois mêmes personnages. Oui, ça reflète la réalité des racontars ou des rumeurs au sujet de Jésus, mais ça nous indique surtout, ici on a un indice dans le texte, qu'il nous faut lire ces deux textes-là à la lumière l'un de l'autre. Surtout dans le contexte où Jésus dit « Gardez-vous du levain des pharisiens et d'Hérode ». Mais de quoi s'agit-il? Le paragraphe précédent nous présente, le paragraphe dans lequel cette mise en garde est placée, dans Marc, c'est quoi? Gardez-vous du levain des pharisiens et d'Hérode. C'est dit où? Ils sont dans la barque et ils reviennent vers un autre territoire. Et les disciples commencent à réfléchir entre eux. Flûte, pas pris de pain. Y a-t-il quelqu'un qui a pris du pain? On en a juste un. Ça fait pas gros, hein? Ça fait des miettes pour chacun. Ça pas nécessairement des baguettes à 1 mètre de long. Alors, ils sont pris. Et Jésus, plutôt que de leur dire, donnez-le-moi, on rend grâce, et multiplication pour 12. Pas difficile. Est-ce que du poisson? Il y en a dans le lac, alors on pourra l'en chercher. Non, on ne va pas du tout dans cette direction-là. Ce paragraphe, dans les évangiles, c'est un des paragraphes les plus sévères de Jésus envers ses propres disciples. Dans Matthieu 23, on a une dénonciation des scribes et des pharisiens hypocrites, vous vous en souviendrez, on a tout le chapitre. Ici, on a Jésus qui pose 7 ou 8 questions à ses disciples. Moi, quand quelqu'un me met dans un coin et qui me bombarde de questions, j'aime pas ça. Je ne sais pas si vous aimez ça, et j'aime pas le faire non plus à d'autres, parce que je sais comment ça peut être oppressant. Mais là, Jésus enseigne quelque chose à ses disciples et il le fait sous forme de questions. Et il y en a 7 ou 8. On peut même les diviser encore un peu plus ou on peut les regrouper. Alors, le chiffre peut varier selon la façon dont vous les regroupez. Mais il leur dit,
les disciples dire ceci et Jésus leur dit, « Pourquoi raisonnez-vous? Vous ne saisissez pas? Vous ne comprenez pas? » Ça, c'est le verset 17. Verset 18. « Avez-vous le cœur endurci? » Moi, quand ma mère me posait 2 questions de suite comme ça, là, j'avais juste le goût de dire, « J'ai compris. » Mais Jésus n'a pas fini. « Avez-vous des yeux et vous ne voyez pas? Des oreilles, vous n'entendez pas? » Correct, on a la leçon, mais il n'a pas fini. Ne vous rappelez-vous pas, lors de la première multiplication? Et ensuite, verset 21, ça se termine par « Ne comprenez-vous pas encore? » Ah, Jésus, il ne va pas de main morte ici. Un bombardement, quasiment une AK-47 de questions dirigées vers les disciples, mais elles vont toutes dans le même sens, ces questions. Qu'est-ce qu'elles disent? Ne comprenez-vous pas? Avez-vous le cœur endurci? Ce paragraphe a attiré l'attention des théologiens. Il y en a qui pensent que c'est là le cœur de l'Évangile selon Marc, qui dénote que les disciples n'en sont pas vraiment et que l'Évangile selon Marc aurait été écrit pour mettre en relief la faillite des disciples. Je ne pense pas qu'on doit aller jusque-là. Néanmoins, on doit noter la sévérité avec laquelle Jésus parle à ses disciples ici. Pas à ses ennemis, aux siens. Et qu'est-ce qui est souligné? C'est l'incompréhension des disciples. Comprenez pas? Avez-vous le cœur endurci? Vous ne saisissez pas? Ne comprenez-vous pas encore? Ça me rappelle une autre parole de Jésus à la fin des paraboles dans Matthieu 13, quand il leur dit « Comprenez-vous ces choses? » « Oui, lui dirent-ils. Et la suite du récit va montrer qu'ils n'ont probablement pas tout compris. Qu'est-ce qui vient tout de suite après cette série de questions par rapport à Jésus? Il y a la guérison de cet aveugle en 2 temps. Est-ce que ça se pourrait que le levain des pharisiens et d'Hérode renvoie à l'incompréhension des pharisiens et d'Hérode à propos de l'identité de Jésus? Jean-Baptiste, Élie, un des prophètes. Qui dit-on que je suis? Jean-Baptiste, Élie, l'un des prophètes. Ne comprenez-vous pas encore? Avez-vous le cœur endurci? Qui dites-vous que je suis? Tu es le Christ, répond Pierre. Ah, les disciples ont une longueur d'avance sur Hérode, sur les foules, mais je dois dire qu'ils ont beaucoup à apprendre encore. Ils voient comme de manière embrouillée. Parce que Pierre confesse que Jésus est le Messie, et Jésus dit à ses disciples ici de ne rien dire à qui que ce soit. Pourtant, il les a envoyés en mission, chapitre 6, et là, ils viennent de comprendre que Jésus est le Messie. Mais ils ne comprennent que partiellement. Et ça, c'est à l'image de l'aveugle guéri en 2 temps. Ce n'est pas pour rien que Marc a placé la guérison de l'aveugle juste là où il l'a placé. Comme une image de l'endroit où sont rendus les disciples dans leur compréhension de Jésus. Ils ont une longueur d'avance sur Hérode, sur les pharisiens, mais ils sont loin de saisir exactement ce que signifie pour Jésus d'être le Christ, d'être le Messie. Et si Jésus leur dit de se taire, c'est justement parce qu'ils comprennent mal ce que Jésus veut dire. Viens au Seigneur Jésus, il va donner tout ce que tu veux. On avait tendance à dire lorsque je suis venu au Seigneur. Il a fallu rectifier le tir. Ah, dans notre zèle, on a annoncé l'Évangile, mais parfois l'Évangile qu'on annonçait n'était pas tout à fait exact. Et il a fallu dire à ces gens, vous m'avez entendu dire telle chose, mais là je vous dis. On est obligé de corriger le tir. Si Pierre vient découvrir que Jésus est le Messie, encore leur faut-il comprendre, lui et les 11, ou tous les 12, quel genre de Messie Jésus se trouve à être. Et c'est ce qu'on trouve donc, lorsque Jésus dit au verset 31 qu'il a commencé à leur dire. Maintenant, il leur parle plus ouvertement de ce que signifie être le Messie.
Et le Messie, ce n'est pas un Messie libérateur, ce n'est pas un Messie militaire, c'est un Messie souffrant. Et pour le dire, Jésus emploie un petit verbe, 3 lettres. Il faut que, c'est 3 lettres dans l'original, il faut que. C'est une nécessité. Et pas de nécessité économique, pas de nécessité politique ou militaire. Ce terme-là est régulièrement employé pour parler d'une nécessité divine. Dieu a décrété, Dieu a décidé que. On a eu quelques cantiques à cet effet ce matin, de la direction de Dieu et de la grâce de Dieu. Mais il faut que le Fils de l'homme, si Jésus parle de lui-même maintenant en ces termes, il faut que le Fils de l'homme soit quoi? Eh bien, qu'il souffre, nécessité pour lui de souffrir, d'être rejeté, et pas par n'importe qui, par les autorités religieuses, d'être mis à mort et de revenir à la vie. Ça, c'est quand vous êtes habitué à faire des mathématiques de base. 4 fonctions, addition, soustraction, multiplication, division. Et là, quelqu'un vous arrive avec une double intégrale et de l'algèbre vectorielle. Et là, vous vous dites, oups, il y a eu un saut quelque part dans l'argumentation. Et c'est ce qui se passe. Jésus leur dit quel genre de Messie il va être. Un Messie souffrant, rejeté, mis à mort. Pierre, les circuits viennent de lui sauter. Et sa réponse, c'est quoi? Ça ne se peut pas. Dans un autre évangile, à Dieu ne plaise. Whoopélaï! S'oppose à Dieu lui-même. Hein? Et ici, non. Sa réponse. Hein? Attendez, je la cherche. J'ai besoin de changer de lunettes. Je vais être opéré bientôt. Merci. Voilà. Arrière de moi, Satan, ouais, tes promesses ou tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Et il appelle ses disciples pour leur dire qu'il faut que le Fils de l'homme soit, donc, qui traverse ces 4 catégories. Alors, Jésus leur explique quel genre de Messie il est. Et si Jésus ne correspond pas à ce genre de Messie dans nos vies, il ne s'agit pas de changer de Jésus. Il s'agit pour nous de changer d'opinion et de compréhension vis-à-vis de Jésus. Sinon, on se retrouve à recevoir le même genre de reproches. Ne saisissez-vous pas? N'avez-vous pas compris? Avez-vous des yeux? Avez-vous des oreilles sans voir ni entendre? Comprenez-vous pas? Ne vous souvenez-vous pas? Comprenez pas encore? Il est possible d'entendre Jésus, d'être près de Jésus et de l'avoir accompagné, c'est le cas pour les disciples, pendant quelques années, et encore d'avoir une vision tordue de Jésus. Une vision d'un Jésus qui répond à mes désirs, à mes besoins, à mes attentes, plutôt que d'aller dans ses attentes. Si Jésus leur dit de se taire, ce n'est pas pour une mauvaise raison, pour une bonne raison, parce que s'il s'était mis à annoncer un Jésus Messie à une foule qui déjà ne comprenait pas fort, eh bien, imaginez-vous si les disciples eux-mêmes comprennent à moitié, comment ça devait être difficile. Je ne dis pas ici de ne pas annoncer l'Évangile. Vous me comprenez pas mal. Mais assurons-nous, lorsque nous annonçons l'Évangile, d'annoncer le véritable Évangile. Non pas un Évangile où Jésus répond à tous mes besoins puis il fait de moi le centre de l'univers. Parce qu'après leur avoir annoncé quel genre de Messie il est, Jésus va leur annoncer quel genre de disciple il désire. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'est-ce que Jésus dit? Qu'il renonce à lui-même. Pas populaire de ce temps-là. Qu'il se charge chaque jour, qu'il se charge de sa croix. Au premier siècle, ça ne veut pas dire avoir un patron difficile ou un conjoint mal bourru. Ça veut dire accepter de mourir. La croix est synonyme de mort violente. Donc, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Oui, mais ça implique que je perds ma vie, ça. Oui, oui, tu as bien compris. Qu'est-ce que je vais avoir en retour?
pas la question posée. Quoi que Jésus y réponde. Hein? Celui qui va perdre sa vie à cause de moi, qu'est-ce qu'il va faire? Il va la retrouver. Dans un autre évangile, au centuple. Alors, en guise de conclusion, on est loin dans ce texte-ci d'un appel à venir à Jésus pour trouver notre plein potentiel. Devenir un meilleur soi-même. Becoming a better you. Vous connaissez le titre de ce livre de Joel Osteen. À rechercher notre propre intérêt. Malheureusement, j'ai déjà entendu et annoncé l'Évangile en mettant l'accent beaucoup plus sur qu'est-ce que toi tu peux en recevoir, que si tu ne reçois pas ça, tu vas la perdre ta vie. Tu vas la perdre ta vie. À réaliser tes rêves. Je suis né à Jésus, puis il m'a donné tout ce que je voulais. Peut-être, temporairement. Le salut est gratuit, frères et sœurs, mais il va nous coûter notre vie. Il va nous coûter tout ce qu'on a. Et si ce n'est pas arrivé encore, ou si ce n'est pas fait encore, attendons-nous. Ne soyons pas surpris qu'à un moment donné, il nous faille renoncer à plus que ce à quoi on a renoncé jusqu'à présent. On se dit, ouais, ça, je ne m'attendais vraiment pas à ça. Peu d'entre nous ont souffert à cause de leur foi. Et une des craintes, quand on commence à vieillir, c'est de dire, est-ce que je vais tenir le coup? Est-ce que si la persécution augmente, parce qu'il y en a quand même une certaine forme dans notre société, là, pas très violente, mais elle est quand même présente, mais de dire, est-ce que je vais être capable de tenir le coup? Là, j'ai besoin de me rassurer avec les promesses de Jésus, mais il y a quand même ce prix à payer qui est continuel. Hein? Ce n'est pas l'histoire d'une fois, ça, là. Ceux qui vous disent ça, basé sur les temps de verbe en grec, ne connaissent pas le grec, ou ils l'interprètent mal, malheureusement. Non, il y a un renoncement, oui, qui est initial, mais qui doit se produire aussi dans le temps. Il y a de se charger de sa croix, d'accepter de mourir, et non pas de découvrir notre véritable nous-mêmes, mais de mourir à nous-mêmes, mais de suivre Jésus-Christ. Et ça, il y a des promesses rattachées à ça, frères et sœurs. Lirez l'Apocalypse cet après-midi, ça va vous prendre 2h15. Et vous allez voir les promesses qui se rattachent à ça, d'autres épîtres aussi. Mais renoncer à moi-même, accepter de mourir, suivre un Messie mis à mort, pas très populaire à la Chambre des communes, pas très populaire à l'Assemblée nationale ou à Queen's Park. C'est pas populaire, mais c'est salutaire. C'est là le message de l'Évangile. Le Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Raison pour laquelle Christ est mort, ce n'est pas pour nos bonnes œuvres, c'est pour nos péchés. Et ça s'inscrivait dans un plan divin. Il faut que le Fils de l'homme soit rejeté, selon les Écritures. Alors, vous voyez que c'est le même message que Jésus enseigne ici, que Paul enseigne dans Corinthiens 15 ou ailleurs. Il y a cette unité de message dans la totalité du Nouveau Testament et dans les Écritures. Alors, le Messie que nous suivons, frères et sœurs, est un Messie qui a été crucifié, un Messie qui a été rejeté. Ne nous surprenons pas si le monde ne nous déroule pas le tapis rouge. Alors, on est appelé à persévérer, on est appelé à marcher dans ses voies, à s'appuyer sur lui et à le faire en vue de glorifier Dieu. Pas simplement en vue de ce qu'on peut en retirer. Oui, c'est là. On va la retrouver, notre vie. Mais d'abord, de s'attacher à Jésus-Christ et de le suivre.